Je ne me suis pas fait engueuler, c'est une bonne leçon. Cette année-là, l'école nous préparait à la communion. Alors, des réunions se succédaient auprès du prêtre. On devait comprendre à quoi correspond l'hostie, pourquoi il est important de prier. Déjà à l'époque, et encore maintenant, cela me paraissait du temps perdu. Plutôt que d'éveiller des enfants à la vie, on leur apprend la mort du Christ. Mais cela fait partie du programme scolaire des écoles catholiques privées, et l'école Notre-Dame était réputée pour ses bons résultats. Certaines de mes amies l'avaient déjà faite. Elles m'expliquaient avec aplomb « Quand tu manges l'hostie, tu manges le petit Jésus. Quand on te donne l'hostie dans la bouche, tu dois répondre « Amen ». Mais, rétorquai-je, on ne doit pas parler la bouche pleine. On fait comment ? Et puis, elle a quel goût, l'hostie ? Que d'inquiétude pour un petit rond tout plat. Une copine m'a dit que cela ressemblait aux bonbons soucoupe volante, le sucre en moins. Les mères bienveillantes tournoyant autour du prêtre nous ont donné à chacune une bougie. « C'est pour symboliser la lumière du Christ, disait-elle. Vous la rapportez chez vous et vous pourrez ainsi prier devant la flamme. » J'étais contente d'avoir une bougie, c'était comme un cadeau. Je suis donc rentrée chez moi avec ce trésor lumineux. Mais l'usage que j'en ai fait ne s'est pas avéré lumineux. Je n'ai pas jugé utile d'en parler, j'ai déposé la bougie dans ma chambre sur mon bureau, satisfaite de cette nouvelle décoration. Ce soir-là, le dîner fut animé, comme d'habitude. 4 enfants à table, c'est une fête sans cesse renouvelée. Les discussions vont bon train. On avait chacun un sous-verre que mon frère avait rapporté de son séjour en Angleterre. Les monsieur madame. Moi j'avais monsieur Bump, rond, bleu, avec des bandages. Ma sœur Dominique a eu monsieur Lazy, et pour Fanny c'était monsieur Tatillon, et mon frère Benoît monsieur Forgetful. La distribution s'était faite un peu au hasard, à l'appréciation de tous. Mes frères et sœurs, c'est un de mes plus grands bonheurs. L'amour fraternel est tellement important, c'est une chance pour la vie. Le dîner fini, malgré mes peurs de la nuit, j'étais contente de retourner dans ma chambre. Toute mon enfance, j'ai eu peur de la nuit. Peur d'un cambriolage, peur d'un fantôme, peur de devenir aveugle. Je n'étais pas bien grande, mais ces peurs m'ont envahi longtemps. J'ai même eu peur de me retrouver face à face avec la Vierge Marie. Moi qui ne croyais pas, j'aurais été toute déboussolée si cela arrivait. Et si elle m'avait dit « Quitte ta famille, va dans le désert », qu'est-ce que j'aurais pu faire ? J'aime trop ma famille, je suis bien ici. Mais l'excitation de cette soirée, c'était la bougie. Trop contente. Je l'ai allumée, j'ai regardé la flamme. Elle vacillait et ondulait comme une algue dense au fond de l'eau. Elle était belle, ma flamme. J'ai soufflé dessus, et une odeur d'anniversaire a envahi ma chambre. C'était vraiment la fête, cette bougie. Pendant plusieurs jours encore, je restais fascinée par mon précieux objet qui prenait vie avec une simple allumette. Oh, merci l'école privée catholique de m'avoir permis d'acquérir cette puissance de la lumière. Ce que je ne connaissais pas encore, c'est la puissance de la flamme. Un jour, négligemment, j'ai reposé l'allumette que j'avais probablement mal éteinte. Et je ne l'ai pas posée n'importe où. En effet, j'avais une jolie corbeille remplie de papier, en plastique, de forme évasée, la même que ma sœur. Elle était pleine ce jour-là, mais elle n'allait pas le rester longtemps. Rapidement, une flamme s'est formée, lumineuse, équilibrée. Cependant, elle n'est pas restée telle quelle. Instable, cette flamme s'est propagée à une vitesse que je ne soupçonnais pas. Comprenant que j'avais fait une bêtise, je n'ai pas voulu le dire. Alors commença un incessant balai entre la salle de bain et ma chambre, un verre d'eau à la main, tentant de mettre fin à ce feu qui ne me plaisait plus. Heureusement, ces allées et venues ont attiré l'attention. Lorsque mon père entra dans la chambre, le feu commençait à colorer le plafond. La jolie corbeille en plastique avait fondu. À la place, un feu joyeux et effrayant dansait. La place était prête pour une réunion de sorcières. J'ai compris que c'était grave.
Mon père ne m'a pas regardé, pragmatique et calme, il a piétiné ce qui était raisonnable de faire, tout en demandant à ma mère d'apporter une couverture mouillée. Dans mon souvenir, le feu s'est éteint très rapidement. Une odeur âcre restait dans la chambre. À la place de ma corbeille, un trou dans la moquette. Je ne me suis pas fait engueuler. L'action de mes parents, calme, efficace, a été la meilleure leçon. Je leur en suis reconnaissante. J'étais bien honteuse, mais je ne l'ai pas dit. Embuée par mes remords, je suis marquée à vie. La flamme, c'est la lumière de la vie, on m'avait dit. Ben voyons. Je garde une admiration pour mes parents, ayant su agir si prestement et intelligemment. Leur bonté est exemplaire. Ils ont certainement compris que l'effroi provoqué par cet événement est une leçon plus utile qu'une remontrance, et que les avoir vus s'adapter à la situation et trouver une action pleine de bon sens constitue le modèle le plus efficace du monde. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.